Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Voilà, après une petite pause qui m'a fait le plus grand bien. Aujourd'hui, je viens solo avec un épisode hyper personnel. En fait, j'ai envie de vous parler de mon année 2025. 2025, sans m'en rendre compte, de vous parler de mon corps physique parce que vraiment, c'est vraiment ça. Sans m'en rendre compte, j'ai pris, je pense, une dizaine de kilos. Et en fait, j'ai envie de vous le partager. Alors évidemment, ce n'est que mon expérience à moi. Ça n'a aucune... voilà, c'est juste de l'information. En aucun cas, ça va remplacer votre accompagnement par rapport à tout ce qui est poids ou rendez-vous médicaux, etc. Évidemment, hein. Voilà, je le mets quand même en préambule. Euh, voilà, j'ai envie de vous parler de ça, dans le sens où, donc ça a été quand même une année particulière, où mon corps a changé, où donc j'ai pris, je pense, une dizaine de kilos. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte, j'ai pas compris. J'ai décidé presque du jour au lendemain de me mettre au sport. Parce qu'en fait, je partais quand même de loin, j'avais pas vraiment de muscles. Et donc, j'avais conscience qu'après 30 ans, on perdait chaque année un peu de masse musculaire. Et donc, je me suis dit, oulala, je pars, mon point de départ n'a pas de muscles. Donc, j'ai envie de construire mon muscle. Donc, je me suis mis, mes muscles. Donc, je me suis mise au pilates. Donc, j'avais vraiment cette impression de faire ce qu'il fallait. J'y allais beaucoup. En fait, voilà, du jour au lendemain, presque, j'ai commencé à aller au Pilates en me disant, ah bah c'est pas trop intense le Pilates. J'ai aussi fait pas mal de réformeurs. J'avais l'impression, entre guillemets, de faire ce qu'il fallait faire, alors que mon corps stockait vraiment au fur et à mesure, jour après jour. Donc aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, il s'est pas mis en mode, voilà, il me lâche ou quoi. C'était vraiment, il était en mode protection. Et je vais vous en parler. Je vais vous raconter un petit peu, bah voilà, toute la vérité en fait. Tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai envie de revenir un peu là-dessus, c'est que je partais en fait d'un... Mon corps, déjà, il était fatigué. Pourquoi? Parce que ces dernières années, mon corps, il a tout simplement énormément donné. J'ai eu 2 postpartums quand même assez rapprochés. J'ai fait 2 allaitements qui ont été très longs, un de 2 ans, un de 2 ans et demi, un quotidien de maman de jeunes enfants, une espèce de charge mentale plus, le travail, ma vie d'entrepreneur, enfin la vie quoi, tout simplement. Et en fait, sans trop m'en rendre compte, il y a une espèce de fatigue profonde qui s'est bah ouais, qui s'est installée en fait. C'est bah, mon corps un peu qui m'envoyait des signaux, mais que je voyais pas forcément. Euh, donc voilà, donc je vous disais que j'ai décidé de me mettre au sport presque du jour au lendemain, sauf que en parallèle, je ne mangeais pas assez. Pas assez de protéines, pas assez de fibres, pas assez de bons gras. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'envoyais ce message à mon corps, mais voilà, qui disait il n'y a pas assez. En fait, il n'y a pas assez. Mais comme mon corps, je partais d'un voilà, d'un constat assez fatigué, et ben mon corps, il le voyait comme un danger. Et, euh, et quand il a vraiment perçu ce stress, en fait, hein,
il cherche à survivre. Il cherche pas du tout à mincir, en fait. C'est vraiment l'opposé qui se passe. C'est-à-dire qu'au niveau métabolisme, bah, ça va se ralentir et il va se mettre à stocker pour protéger. Voilà, donc en fait, c'est tout simplement mon corps qui est, enfin le corps en général qui est hyper intelligent, et c'était une de ses réponses en fait pour m'avertir qu'il était en mode alerte. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait mon test capillaire, mon test HTMA, qui m'indiquait qu'en fait, j'avais les glandes surrénales complètement à plat. Donc en fait, ça, je le savais. Mais moi, dans ma tête, le pilate, c'était pas trop intense. Sauf qu'en fait, j'ai fait plein de sortes de pilates différents, avec notamment des poids. J'y allais tous les jours quasiment, sans même me rendre compte. Voilà, je bloquais mon agenda de façon, voilà, à la pause déj. Les week-ends également. Donc en fait, bah, je me suis, entre guillemets, mise dedans toute seule. J'avais déjà ce constat-là. Sauf que comme c'était pas pour moi ni du CrossFit, ni du HIIT, ni un truc vraiment trop costaud, euh, pour moi, c'était pas censé être trop intense, trop violent. Sauf que de là où je partais, avec mon corps fatigué, postpartum, allaitement, etc., charge mentale, niveau de stress, vie d'entrepreneur, vie de jeune maman, etc., ben, en fait, mon corps, il était pas du tout prêt. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, en plus du test HTMA, j'ai fait un énorme bilan sanguin. Donc, ce qui m'a indiqué un début de d'insulino-résistance. Alors là, ça m'a... Bon, je suis au tout, en fait, aux prémices, au tout début, mais moi, ça m'a fait vraiment... C'est quand même l'étape d'avant tout ce qui est diabète, hein. Donc, pour moi, c'est un peu hors de question d'aller dans cette direction-là. Mon fer qui était complètement à plat, une inflammation, un début d'inflammation de bas grade, on va dire, et puis un cortisol déjà bas. En fait, moi, j'étais pas du tout en mode cortisol bip bip euh, haut. Moi, c'est comme si, voilà, il était craché. Voilà. Donc, en fait, sur le papier, rien non plus de très très grave, mais finalement, beaucoup de signaux assez cohérents, en fait. Donc, j'ai vraiment pris aussi, j'ai fait oui voilà, un espèce de glucose challenge, là, à boire du sucre. Et puis donc c'est ça qui a indiqué que j'étais aux prémices de l'insulino-résistance. C'est pas facile à dire, hein. Et voilà. Et donc j'en faisais trop avec un corps qui n'avait pas de ressources. C'est vraiment ça. Et c'est là que l'approche fonctionnelle, donc je remercie tellement ma docteure naturopathe qui m'a fait faire ces examens, notamment sanguins, parce que ça, couplé au test HTMA, c'est absolument parfait pour bah voilà, aller voir vraiment en profondeur. Et puis, il n'y a pas de, entre guillemets, diagnostic posé, c'est pas ça l'intérêt, c'est vraiment de comprendre le terrain. Donc, euh, donc voilà. Donc, ce que m'a suggéré évidemment ma docteure, c'était finalement de réduire le pilate, donc pilate réformeur, parce qu'en fait j'en demandais trop à mon corps, et puis ça peut paraître contre-productif, mais en fait de plus manger, de plus manger, d'avoir, voilà, d'avoir plus de protéines. En fait, même si j'en avais conscience, je me disais que ça suffisait, mais en fait non, ça suffisait pas. Donc bah, évidemment, plus de protéines, plus de bons gras, les fibres à gogo, etc. Les glucides aussi, évidemment, hein, on va pas les diaboliser. Et puis vraiment nourrir mon corps dans le but, avec l'intention de lui dire, bah, en fait, tu es en sécurité. Et quand le corps il est en sécurité, bah, il a plus besoin de stocker. Donc ça a été vraiment, oui, ça a été ça un peu le tournant. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais je m'en suis rendu compte de cette prise de poids parce que j'ai changé de médecin de famille. Et elle m'a fait monter sur la balance. Et alors là, ça a été un peu la douche froide parce que ce poids qui est apparu sur la balance, je ne l'avais jamais fait, même en étant enceinte, même en étant en postpartum. C'est-à-dire que, bah voilà, ça a été vraiment le... Oh, j'ai regardé mon mari, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai que je m'en rends compte maintenant avec le recul, notamment avec les photos. Oh, quand je vois les photos, c'est là où vraiment je me rends compte de la prise de poids. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai mis un an à prendre du poids, donc je vais vraiment me concentrer sur mon année 2026 pour bien perdre ce poids, un petit peu, surtout au niveau un petit peu du ventre en fait. Mais comme j'ai pris un peu de partout, bah, finalement, c'est pas évidemment que ça se voit, mais voilà, je vais reperdre un petit peu de partout et puis je vais bien suivre ce que ma docteure m'a recommandé et puis tout évidemment tout ce dont j'ai conscience.
Donc voilà, donc je vais beaucoup moins au Pilates, je vais moins au réformeur, je marche beaucoup plus. C'est ça aussi, c'est que l'année 2025, j'ai moins marché que les autres années, les années précédentes, parce que bah, je marchais moins. La crèche, maintenant, j'y vais en voiture, alors qu'avant, j'y allais tout le temps à pied. Donc en fait, j'avais 40 minutes par jour juste pour la crèche. Là, y aller et revenir, que là, bah, je l'avais pas du tout sur 2025. Donc peut-être qu'aussi, ça a un petit peu contribuer. Mais voilà, donc de continuer évidemment le renforcement musculaire, mais y aller 2, 3 fois par semaine max, max, max. Et puis le reste, est bien faire plus de marches, pas me mettre de pression. Et évidemment, j'ai changé l'intention que je mettais quand j'étais en mode mouvement, quoi. Donc y aller avec respect, avec écoute et continuer mon renforcement musculaire pour me muscler quand même. Voilà. Parce que un corps, enfin mon corps en l'occurrence, si je le contrains à faire des choses alors que j'ai pas les ressources, bah, ça va faire l'effet inverse. Et donc là, le fait de cheminer et de lui dire qu'il est en sécurité, eh bien, c'est absolument formidable. Et c'est comme ça d'ailleurs que je vois déjà, je commence à voir la différence. Donc, par rapport à l'alimentation, évidemment, par rapport à mon mouvement. Et puis aussi, j'ai commencé tout ce qui est les massages lymphatiques. Alors là, vraiment, je l'avais jamais fait, mais une différence incroyable. Donc, je peux que vous inviter à le faire. Voilà. Et puis, ça m'a aussi permis de me rendre compte de m'apporter un peu plus de douceur. Tiens donc. Et puis aussi de me rappeler que mon corps, en fait, il est jamais contre moi, jamais. Euh, et que bah, simplement, là, le signal, en tout cas de comment moi j'interprète, ça a été le fait de prendre ce poids. Eh bien, c'est le signe de comment dire, me soutenir, m'honorer, me nourrir, me reposer, en fait, en conscience, tout simplement. Voilà, donc le corps, il parle évidemment et il mérite qu'on l'écoute avec beaucoup de douceur. Voilà de ce que j'avais envie de vous partager. Aussi, j'avais aussi envie de vous partager quoi d'autre? Oui, que aussi j'ai commencé à... En fait, évidemment que je suis mon cycle menstruel et donc que là, bah, je vais avoir 38 ans et je commence à avoir des cycles un peu plus courts. Et donc, bah, je me pose la question. Voilà, on sait très bien que la mise en place de la périménopause peut durer environ, voilà, il faut 10 ans à peu près hein, pour que ça se mette en place. Et donc, est-ce que ça serait pas des premiers signaux de la périménopause, voilà, sans même avoir de symptômes, mais le fait d'avoir des cycles déjà plus courts, donc aussi, ben, quand on commence voilà, à avancer, bah, c'est aussi normal en fait que le corps il change et il stocke bah, peut-être de façon un peu plus aussi facile, voilà, facilement. J'avais noté quand même quelque chose quelques bullet points là sur ma fiche. Bah écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit, pas forcément dans l'ordre de lequel j'avais noté. Mais voilà, donc de toujours vous écouter et puis de toujours avoir conscience que votre corps, en fait, il n'est pas contre vous, quoi. Jamais, jamais, jamais. Et c'est des bons moments, des fois, pour bah, voilà, se dire, bah, j'ai besoin de m'apporter plus de douceur, plus d'attention. Voilà. Donc, encore une fois, c'est vraiment mon expérience personnelle. Hein, voilà. D'ailleurs, je vous partage même pas. J'ai évidemment avec ma docteure, elle m'a recommandé des compléments alimentaires, etc. Avec tout ce que je mets à côté en place. Mais ça, je vous le partagerai pas parce qu'en fait, c'est hyper individuel et ça n'a aucun intérêt de vous le partager ici. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour cet épisode un peu plus personnel. Et j'ai hâte de faire évoluer mon podcast très bientôt. Il sera en format vidéo avec une nouvelle voilà, identité visuelle, format vidéo. Il sera disponible sur plus de plateformes d'écoute aussi. Donc voilà, ça va être dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce sera le cas. En attendant, je mets tout ça en place en backstage, j'ai envie de dire, dans les coulisses, il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de bien écouter votre corps et je vous dis à très bientôt. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience
qui réside en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.